Dans cette vidéo, nous parlerons de 3 attitudes confirmées des femmes du top 1% de ce monde qui réussissent. Alors ma belle, si tu souhaites toi aussi activer ta réussite à l'étranger, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Les femmes de classe que vous admirez ne réussissent pas par hasard. La réussite qu'on voit en public est un peu comme un repas. Imaginez que vous allez à un restaurant 3 étoiles du guide Michelin. C'est un restaurant de classe. Tout commence par la réservation et la préparation avant même que les clients n'arrivent. Quand ceci arrive, ils sont éblouis par l'accueil, la table, tout est bien raffiné. Les plats de l'entrée jusqu'au dessert sont dressés comme des œuvres d'art. Et puis à la fin, quand le chef arrive, il est tout souriant, sa toque est en place, son tablier est tout blanc, pas de tache d'huile. On a l'impression qu'il a juste claqué des doigts comme ça et tout s'est mis en place. C'est exactement ce que nous pensons de la réussite des autres. Mais belle, ce n'est pas le cas. Ceux qui réussissent font vraiment quelque chose. Je suis en train de penser à la duchesse Meghan Markle, l'épouse du prince Harry d'Angleterre. Il n'y a pas longtemps, elle a ouvert une boutique en ligne où elle propose des délicatesses de table avec un tel raffinement et distinction. Son stock est parti en un laps de temps comme lettre à la poste. Si nous nous asseyons simplement et regardons au rayonnement de la réussite de la duchesse Meghan Markle, on va avoir l'impression que tout est si facile. Mais mes belles, absolument pas. Si vous connaissez son histoire, vous savez qu'elle a beaucoup souffert même avant de rencontrer le prince Harry. Donc on ne va pas s'asseoir en se disant on va simplement prier en attendant notre tour. Parce que la Bible même dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est pour ça que je vais te parler des 3 attitudes que les femmes qui réussissent brillamment activent afin d'être où elles se trouvent. La toute première chose que ces femmes font, c'est qu'elles connaissent leur identité et leurs valeurs. On parle souvent d'identité et ça passe très vite comme lettre à la poste. Mais en fait, l'identité, c'est le socle. C'est ça même qui est la fondation. Et de ton identité va découler tes valeurs. La vie, c'est les codes et les valeurs. Alors, connaître son identité est primordial pour commencer son travail de développement personnel et surtout celui de raffinement. Les questions qu'on va se poser, c'est par exemple, d'où est-ce que je viens? C'est quoi mon origine? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je sais me présenter? Est-ce que je sais me décrire? Est-ce que j'ai un style? Et si j'ai un style, quel est mon style? C'est quelques-unes des questions qu'on peut se poser pour essayer de traquer son identité afin de bien la cerner. Sur cette chaîne, je parle aux femmes qui vivent dans la diaspora, celles-là qui souhaitent vraiment réussir. Parfois, elles ne savent pas comment. Nous, je dis nous avons connu des choses difficiles quand nous sommes arrivés. Et certaines d'entre nous vivent des situations vraiment compliquées. C'est vrai, ma belle. Mais si tu souhaites réussir, je t'encourage de t'arrêter et faire un travail sur ton identité. Parlant de valeurs, il y a des traits de caractère qui ne découlent que du travail qu'on fait sur son identité. En attendant, on ne sait pas. On vit simplement de façon intuitive et parfois réactive. Mais quand on a fait un travail sur soi, on est une personne qui sait dominer ses pulsions. On n'est plus impulsive, par exemple, au niveau des réactions par rapport aux autres ou alors aux achats. Une femme qui a travaillé sur elle développe certaines valeurs. Valeurs de réussite, valeurs de détermination. C'est des femmes qui commencent même à planifier. Naturellement, elles ne vont plus procrastiner parce que pendant que tu travailles sur ton identité, tu développes un caractère et ce caractère va protéger ta vision. Quand tu vas faiblir, tu vas te souvenir de ta vision et ton caractère positif viendra t'aider. Une femme qui a travaillé sur son identité est posée. Elle domine ce qui se passe à l'intérieur parce qu'elle a d'abord maîtrisé son ambiance intérieure. Il y a un adage qui dit que ce n'est pas l'eau à l'extérieur du bateau qui le fait tanguer, mais c'est les failles qui permettent que l'eau entre dans le bateau qui vont faire chavirer ce bateau. C'est exactement ce que nous sommes en tant qu'être humain. Quand tu as des failles, des blessures à l'intérieur de toi, que tu n'as pas pris le temps de travailler, ma belle, ça te rattrape d'une façon ou d'une autre. Parfois, la vie va t'ouvrir de grandes portes, de belles portes. Mais quand tu entres, tu sais, dans la vie, on a toujours des challenges. C'est là que va se révéler le niveau de ton travail sur l'identité.
Il y a des choses qui vont te gêner, te déranger. Comment est-ce que tu vas réagir? Il y a des personnes qui ont eu de grandes opportunités, mais qui les ont gâchées malheureusement, sans le vouloir, parce que le caractère ancien a dominé la situation. Je souhaite aussi parler à certains d'entre nous qui ont encore malheureusement une identité confuse. Les reines ne se lèvent pas un matin en demandant à leur entourage, en fait, qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment la reine de ce pays? Est-ce que j'ai le droit de porter ces vêtements cossus? Que vont penser les gens? Vous savez, les reines ne se posent pas ces questions parce qu'elles connaissent leur identité. Et je vais vous dire, l'identité, elle est spirituelle. Mais ça, c'est une autre conversation pour un autre jour. La deuxième chose que les femmes top 1% qui réussissent dans ce monde, que nous admirons font, c'est qu'elles maîtrisent leur sujet. Quand je parle de sujet ici, je parle du message, du service, du produit ou de la cause qu'elles défendent. C'est des femmes qui maîtrisent leur sujet. Elles le connaissent de bout en bout. Quand elles parlent de leur sujet, elles sont imbattables. Je vais vous référer à une femme que j'admire énormément qui s'appelle Fatou Diomé. Quand elle prend la parole, elle est sûre d'elle, elle dégage quelque chose. Tout le monde souhaite l'écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle maîtrise son sujet. Je te conseille d'apprendre à maîtriser ton don, à maîtriser ton art, ton sujet. Vous savez, il y a des femmes qui se posent encore la question de savoir, est-ce qu'on va m'accepter sur la place du marché? Est-ce que je fais bien ce que je fais? Je souhaite avoir la permission. Qui a déjà fait ce que je fais? À qui dois-je me référer pour le faire? Ces femmes hésitent. Ce que j'ai remarqué dans la diaspora, c'est que les femmes souffrent de confusion identitaire, du syndrome de l'imposteur et de l'hésitation. En fait, la peur, le repli sur soi. Je ne suis pas ici pour nous flageller, mes sœurs. Je suis ici pour nous encourager. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les femmes au pays, ou quand on était au pays, on n'avait pas vraiment un problème d'identité. Mais depuis que nous sommes ici, ça peut s'expliquer. On a connu tellement beaucoup de choses, beaucoup de tracas. Il y en a aujourd'hui qui sont encore dans des situations très confuses. Ça fait qu'on ne se reconnaît pas. On ne sait même plus qui on est. On ne sait pas s'identifier, se cerner, se présenter, parler de soi-même. Comment va-t-on réussir? Pour réussir, ma belle, quand tu as travaillé sur ton identité, découvre ton savoir-faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Maîtrise cela. Même si tu es encore au niveau 1, maîtrise bien ton sujet, ce que tu fais, ce que tu proposes. Tu verras, ce sera de plus en plus aisé avec le temps. Pour ce point, je vais te laisser avec un exercice. Si on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu sais faire, quel est ton sujet, ton message, ton service, est-ce que tu le connais? Et si tu le connais, sais-tu exceller dans ce domaine? En passant, partage cette vidéo avec une sœur, une collègue, une amie, une personne dans la diaspora, c'est-à-dire à l'étranger, qui essaie de trouver des solutions toute seule. Nous savons qu'on ne peut pas réussir toute seule. La troisième chose que font ces femmes du top 1% qui réussissent dans ce monde, c'est qu'elles sont élégantes. Je sais, tu t'attendais à cela. Elles sont élégantes en vestimentaire et en savoir-être. L'élégance a-t-elle un modèle spécifique? Non. L'élégance, c'est un peu comme la beauté, au goût de la personne qui regarde. Et je vais vous surprendre, c'est aussi lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre identité. C'est pour ça que nous sommes différentes. Nos styles sont différents. Il y a des personnes sophistiquées, des personnes raffinées. Il y a des femmes qui sont bon chic, bon genre. Il y en a qui sont minimalistes. Chacune a son goût et tout est permis. Mais la vérité, c'est que les femmes de classe, si tu souhaites devenir une femme classe, elle respecte certains codes. L'élégance de la femme classe ne fait pas de bruit. Ces femmes ne sont pas ostentatoires. Elles ne montrent pas, ne démontrent pas, parce qu'elles sont stables au niveau de leur identité. Ce que les femmes élégantes de classe vont aussi faire, c'est qu'elles vont préférer faire transparaître leur humanité. Parce qu'elles travaillent sur leur intérieur, elles préfèrent manifester les fruits de l'esprit. Même en entrepreneuriat, ces femmes sont vraiment portées sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Elles savent cerner leurs émotions et elles font attention aux autres. Je t'avais préparé un point bonus. Je vais te surprendre. Les femmes de haute classe sont des bosseuses. Oui, c'est des femmes qui travaillent.
Depuis l'avènement des réseaux sociaux, elles sont aussi parmi nous. C'est des femmes de classe. Elles ont des entreprises. Ce sont des princesses, des duchesses. Ce sont des femmes d'une certaine élite. Ce sont des personnalités publiques, des grandes sportives, surtout en retraite. Elles nous enseignent à entreprendre avec élégance. Et dans les grandes familles de réussite, les femmes sont au taquet. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se trouve une grande femme, devant ou derrière le voile, elles sont présentes. Je pense par exemple à la famille des Kardashians. On ne va pas juger leur vie, mais ce que je souhaite dire, c'est que les femmes qui ont compris que la vie peut s'améliorer, que la réussite est possible, ces femmes travaillent. Ne soyons donc pas confuses, mes belles. Ne soyons pas dans l'hésitation. Si tu souhaites transformer ta vie, le travail est l'un des ingrédients qui va vraiment t'aider. Je vais vous parler de mon exemple. Je viens de la forêt équatoriale et là-bas, nous faisons des champs. Quand j'étais encore petite, pendant les grandes vacances, je voyais d'abord les hommes aller en brousse. Ils allaient abattre les arbres, couper les grandes branches, déblayer le terrain et après, c'était le tour des femmes. On allait au champ avec les grands-mères, avec nos mères, nos cousines et moi aussi, je partais, j'étais encore petite vraiment, je partais, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'aimait et parfois on récoltait. La femme a toujours contribué. Mon encouragement dans cette vidéo, c'est que si nous souhaitons changer la donne, changer les statistiques en ce qui concerne les femmes qui viennent d'Afrique et qui sont dans la diaspora, nous devons nous engager à devenir des femmes de transformation. Et cette transformation, elle va commencer en nous et par nous. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, moi, je vous aime.